Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder une deuxième clé pour chauffer moins tout en gardant le même niveau de confort. Et il s'agit de l'effusivité. Alors, je remercie au passage Claude Lefrançois, alias Papy Claude, qui a sa chaîne YouTube Soigner l'habitat et avec qui je suis une formation en ce moment d'habitologue. Et c'est grâce à lui que j'ai appris toutes ces notions de confort, au-delà de simplement l'idée de température d'air intérieur. Donc, l'effusivité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la capacité d'un matériau à absorber les rayonnements de son environnement. Le rayonnement, c'est une notion importante à comprendre pour appréhender l'effusivité. Le rayonnement, c'est un mode de transmission de chaleur à distance. C'est par exemple le soleil, eh bien, il nous chauffe tout en étant hyper loin de nous. Donc à l'échelle d'une maison, ça va être pareil. Par exemple, un poêle à bois, il va chauffer par rayonnement tout autour de lui, en direction des parois, en direction des objets, des personnes qui sont présentes. Et le corps humain, lui aussi, va dégager de la chaleur par rayonnement autour de tout ce qui est plus froid que lui, donc par exemple le plafond, le mur, le sol. Donc cette notion d'effusivité, ça se calcule avec la conductivité, la densité, la capacité thermique massique. Et voilà, j'ai mis ici l'unité dans laquelle ça s'exprime. Alors concrètement, une effusivité élevée, qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que le matériau absorbe rapidement beaucoup d'énergie sans pour autant se réchauffer vraiment en surface. En quelque sorte, il absorbe le chaud et par conséquent, on a l'impression qu'il renvoie du froid. Donc on a un ressenti de paroi froide et pour compenser, on aura tendance à augmenter le chauffage. Des exemples de matériaux qui ont une forte effusivité, autour de 15 000 à 35 000, on a les métaux et l'aluminium. Autour de 1000 à 2000, on a tout ce qui est pierre, béton, pisé, briques pleines, carrelage ou verre. Et puis l'effusivité faible, au contraire, c'est un matériau qui se réchauffe rapidement en surface en absorbant peu de chaleur. Il renvoie la chaleur par rayonnement et donc ça génère un ressenti de paroi chaude et c'est ça qui est source de confort. Quelques exemples de matériaux avec une faible effusivité, autour de 400, on a l'enduit chaud chanvre, le bois, autour de 200 on a les panneaux en liège, tout ce qui est tapis et autour de 60 on a tout ce qui est isolant brut. Et entre les deux, autour de 700 on a la traditionnelle plaque de plâtre. Donc cette notion de paroi chaude ou paroi froide que va engendrer le niveau d'effusivité de la paroi, ça a beaucoup d'importance sur le ressenti de confort. J'ai mis ici une expérience qui a été faite où on a mis d'un côté des personnes dans un environnement à température chaude et avec des parois froides et puis un autre cas où on les a mis avec des parois chaudes et une température pas forcément très chaude. Et en fait, ce qui est ressorti de cette expérience, c'est qu'on ressent beaucoup plus de confort dans un air frais avec des parois chaudes que dans un air chaud avec des parois froides. Et donc on peut dire que en fait, la température des parois est prépondérante dans le ressenti de confort et donc on perd 60% de nos calories par rayonnement, d'où l'importance de bien gérer l'effet de chaud ou de froid que vont générer les parois qui nous entourent parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir pour le coup économiser du chauffage tout en ayant un très bon ressenti de confort. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!